vais vous présenter mon dernier achat. Donc c'est un sac que j'ai acheté aux enchères et qui vient donc d'une maison de luxe. Je vais vous expliquer du coup comment s'est passée la livraison, on va le découvrir ensemble et en même temps on va voir ce que je peux mettre dedans parce que c'est qu'une pochette en fait et non un sac et elle n'est pas très grande. Alors déjà pour commencer, une fois que j'ai remporté le lot, bon bien sûr le prélèvement s'est fait et j'ai vu que l'envoi se faisait par FedEx parce qu'en fait c'est un sac qui était au Japon. Donc bon, ma foi, peu importe d'où il vient, il me plaisait donc voilà. Et hier, j'ai eu le livreur FedEx qui m'a appelé pour savoir si j'étais à la maison, sauf que j'étais pas à la maison, j'étais au travail et personne n'était à la maison pour pouvoir récupérer mon sac. Donc il m'a dit à ce moment-là qu'il y avait des droits de douane, je lui ai demandé si je pouvais passer au dépôt pour pouvoir le récupérer, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il m'a indiqué le montant des frais de douane, donc 77 euros. Donc là j'étais un peu surprise parce que de base je pensais pas que j'allais avoir de frais de douane. Mais bon, c'est comme ça, enfin il faut les payer, de toute manière j'avais pas le choix. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que je passerais le soir pour récupérer le sac. Enfin le colis, parce qu'il ne savait pas que c'était un sac. Et il m'a spécifié qu'en fait il fallait soit que je vienne avec de l'espèce, soit avec un chèque. Mon chéquier était à la maison, donc en sortant du travail, je suis allée retirer de l'argent pour pouvoir m'acquitter de ma dette. Et la dame, quand j'y suis allée, m'a dit bon il y a des droits de douane de 77 euros. Donc je dis que oui, j'étais au courant, donc ouais, j'allais lui régler. Et là elle m'indique que il faut la pointe. Sauf que comme toute personne, j'ai retiré 80 euros. Donc là j'étais un peu embêtée, je lui dis mais vous avez pas 3 euros, enfin voilà quoi, il n'y a pas grand chose. Et elle me dit non, on n'a pas de caisse. Je dis bon, d'accord. Donc j'ai farfouillé au fond de mon sac, dans mon portefeuille et j'ai fini par retrouver ce qu'il fallait pour pouvoir lui donner la somme exacte. Et que comme ça je pouvais récupérer mon colis tout de suite. Donc j'ai pris le temps aujourd'hui de l'ouvrir. Donc j'ai pas pris le carton parce qu'il est volumineux. Il était très bien emballé. Enfin le carton était comme ça, grand comme ça, pour un sac grand comme ça. Mais il était très bien emballé, donc je trouvais que c'était plus facile de ne pas le prendre. Donc je l'ai ouvert, j'ai juste sorti le sac et on va le découvrir ensemble. Alors, oui. Donc, il a un dust bag. Je suis très contente et très agréablement surprise parce que pour un sac de seconde main, avoir un dust bag, c'est de plus en plus rare. Et surtout un dust bag dans cet état qui est propre. Il y a une ou deux petites taches, quelques petites pluches, mais réellement rien de bien méchant. Et tout va partir à la machine. Donc là déjà, comme ça vous vous rendez compte du format. Il n'est pas grand, enfin la pochette n'est pas grande. Mais c'était pas le but, c'est pas un sac de tous les jours. Bon après il y a des personnes, ça leur conviendra, moi pas, j'ai besoin d'un peu plus grand quand même pour la journée. Donc on va le voir ensemble. Par contre je tiens à vous préciser que c'est une couleur très flashy. Les beaux jours arrivent, les beaux jours sont déjà arrivés d'ailleurs. C'était plus sympa pour moi de prendre ce genre de sac. D'ailleurs la livraison a été relativement rapide, ça j'ai oublié de vous en parler. Elle a été d'une semaine, même pas je crois, même pas une semaine. Donc franchement j'ai été très surprise. Donc là on voit déjà la couleur. Alors c'est donc Louis Vuitton. Et au niveau de l'authenticité, je n'ai aucun doute. J'ai oublié de vous en parler également. Tout simplement parce qu'il y a des experts qui certifient les pièces et qui vérifient que ça ne soit pas de la contrefaçon. De toute manière, comme on le sait tous, c'est illégal d'en vendre. Et bien sûr sur des sites comme des sites d'enchères, ne peuvent pas se permettre de vendre de la contrefaçon puisque sinon ça peut retomber sur eux.
Alors, c'est le modèle Lexington, qui est donc un modèle discontinué, ce qui veut dire qu'il n'est plus en production, on ne le retrouve plus dans les boutiques. Je regarde l'anse, parce qu'en général, le cuir de vachette est marqué, mais là, pas du tout, il est très beau. Je vous le montre. Que ça soit dans tous les sens, hein, il est très beau. Il est un petit peu patiné, mais c'est normal, hein, il est plus aussi clair qu'avant. Après, c'est un sac de seconde main. Je ne sais pas encore quel âge il a, je vais regarder tout à l'heure avec le numéro de série. Au niveau de l'aspect général, il est très très beau. On dirait que je l'ai acheté neuf, quoi. La personne en a pris extrêmement soin. Ouais. Alors, il est comme ça, en dessous et sur les côtés. Au niveau de la bijouterie, il y a de martelé, le LV, je ne sais pas si ça fera la mise au point parce que c'est vraiment tout petit et que je connais pas encore très bien cet appareil photo. Hop. Et là également et de l'autre côté aussi. Donc comme dans toute pièce Louis Vuitton, alors pas les très très vieilles, mais toutes les pièces Louis Vuitton plus récentes, il y a un numéro de série. Donc on va regarder dedans s'il y est. Ah, il est là. Alors bon, vous le verrez pas, je vais même pas essayer de vous le montrer parce que c'est marqué à chaud sur le cuir. Et je vais vous montrer l'intérieur par contre. Il est comme ça. Voilà. Il y a une petite saleté dans le fond, mais rien de bien méchant. Il vient de France, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais vérifier au niveau. Nickel, la fermeture est claire, fonctionne très bien. Et les angles sont très beaux. Ça c'est une chose que je regarde toujours. Parce que là, en plus, vu que c'est du cuir verni un peu nacré, alors c'est bien pour le cuir parce que c'est une couche un peu protectrice, mais par contre le cuir verni est fragile, ça peut craquer. Si vous le collez à une pièce d'une autre couleur, d'une couleur foncée et tout, en général ça fait buvard, donc ça absorbe la couleur de l'autre. Et là c'est fichu, c'est irrattrapable. Le gel alcoolique, le gel hydroalcoolique, c'est pareil, il me semble que ça attaque pas mal. Il faut, enfin, je pense qu'il y a quelques petites techniques pour essayer de rattraper, mais il faut faire hyper gaffe. Mais après, par contre, pour les rayures, pour la pluie, tout ça, c'est vrai que le cuir verni est plus résistant. Et que voulais-je vous dire de plus? Si, on va regarder l'année. Alors, décembre 2010, il a 11 ans. Je suis choquée. C'est impressionnant. Il est magnifique pour un sac de 11 ans, enfin une pochette, pardon, de 11 ans. Il est radieux. Maintenant, on va voir ce qui rentre dedans. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Après, pour moi, c'est un sac de sortie, de soirée, pour aller au resto maintenant qu'on peut le faire, pour des petites promenades. Voilà, c'est pas du tout un sac de tous les jours, comme je vous l'ai dit. C'est trop petit pour moi. Il aurait été un peu plus large, peut-être un peu plus haut, ça passait. Mais là, non, c'est pas un sac de tous les jours. Donc, on commence par mon téléphone. Donc, c'est l'iPhone 8 Plus. Il rentre. Hop. Porte-carte. Jusque-là, tout passe. Un paquet de mouchoirs. Alors, il est neuf, il est gros. Je ne sais pas s'il passera. Jusque-là, tout passe. Mon gloss. Alors, debout. On le voit bouger d'ailleurs. C'est bon. Mais il ne se fermera pas. Est-ce que je peux pencher un peu? Oui. Là. Voilà, ça passe. Bon, c'est pas terrible parce que ça déforme un petit peu. Je le conseille pas. Je pense que clairement, le gloss et le paquet de mouchoirs est de trop. Un paquet de mouchoirs où il en reste un ou deux, ça passe. Et ça déformera pas le sac.
Là j'ai laissé mon porte-carte et mon téléphone et vous voyez il est très bien. On peut le porter de différentes manières. Alors soit on enlève l'anse et on le porte comme ça, ou même on peut laisser l'anse et on le porte comme ça, ou bien on le porte à l'épaule, au creux du coude, je sais pas si on voit, et bon à la main. C'est vrai que c'est une couleur qui est plutôt très pétante, qui peut pas plaire à tout le monde. J'ai pas beaucoup de pièces comme ça. D'ailleurs je crois même pour une couleur aussi flashy c'est ma seule pièce. Mais avec une tenue sobre, enfin là je suis tout en crème, ça dénote pas. Voilà. Si on met des couleurs très flashy avec, moi je suis pas fan. Après ça dépend des goûts des uns et des autres. Mais moi ça serait vraiment avec une tenue sobre, noire, crème, blanche. Enfin voilà, des couleurs. Fait déjà pas non plus 50 couleurs sur moi parce que le sac étant une pièce qui saute aux yeux, j'ai pas envie de trop attirer l'attention. Ce que je trouve d'agréable aussi avec les monogrammes là, c'est que c'est ton sur ton. Donc c'est pas comme vous savez la toile où il y a la toile marron et la toile azur. Enfin ébène et azur c'est ça. Et du coup c'est plus discret. Mais on voit quand même que c'est Louis Vuitton. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est dans une prochaine vidéo, je ferai, je pense pas qu'elle sera très longue, il est très propre, le nettoyage et l'entretien du sac pour vous montrer les gestes et comment moi j'entretiens mes sacs. Après, je suis... Enfin, bon, j'ai de la famille qui travaille dans le cuir et dans la mode et dans le luxe. Donc c'est vrai que j'ai des gestes métiers qui m'ont été appris et si j'ai des questions, je demande. Mais après, moi, je ne suis pas une pro du luxe. Je travaille pas dedans, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ce que j'applique à mes sacs à main, à mes pièces de luxe, voilà, je sais que ça fonctionne pour les miennes. Après, vous faites comme vous voulez si vous voulez le faire ou pas. Donc je vous invite à liker ma vidéo, à mettre un commentaire si vous voulez et à vous abonner à ma chaîne. Je débute, je vous promets beaucoup de vidéos. Pour le moment peut-être un rythme d'une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines, je sais pas. J'ai un travail qui est très prenant à côté et je sais pas trop le temps de montage, le temps des vidéos, enfin tout ça, donc je vais apprendre sur le tas. Et voilà, principalement mode, luxe, peut-être un peu plus tard voyage, ce genre de choses, que je voyage pas mal. Et comme ça, vous verrez, enfin si vous voulez, ce que je peux vous présenter et vous montrer. Donc je vous remercie, puis je vous dis à dans la prochaine vidéo.